Antoine ajusta son sac à dos, vérifiant une dernière fois le contenu, avant de quitter sa petite cabane en bois au bord du lac Mirabel. Le matin d'octobre en Gaspésie offrait un spectacle de couleurs chatoyantes, les feuilles des érables et des bouleaux embrasant le paysage de teintes rouges et or. Il avait décidé de s'éloigner des sentiers battus cette année, cherchant une tranquillité que seuls les coins reculés de la nature pouvaient offrir. « Tu es sûr de ne pas vouloir venir avec moi, Antoine ?» demanda sa sœur Marie, alors qu'elle rangeait les provisions dans le réfrigérateur. Leur père avait toujours encouragé Antoine à passer plus de temps seul dans la nature, croyant que cela renforcerait son caractère. Antoine sourit, posant une main rassurante sur l'épaule de Marie. « C'est exactement ce dont j'ai besoin, Marie. Une semaine seule avec mes pensées et la rivière. » Marie hocha la tête, comprenant l'appel irrésistible que la solitude en pleine nature exerçait sur son frère. « D'accord, prends soin de toi. Et n'oublie pas de laisser une trace de ton itinéraire au cas où. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Merci. » Avec un dernier regard vers la cabane familiale, Antoine se mit en marche, empruntant le chemin forestier qui serpentait à travers les arbres majestueux de la Gaspésie. L'air frais de l'automne emplissait ses poumons, et le chant des oiseaux créait une symphonie apaisante. Plus il s'éloignait du village, plus le silence devenait profond, interrompu uniquement par le bruissement des feuilles sous ses bottes. Après plusieurs heures de marche, Antoine arriva enfin au bord de la rivière où il comptait passer les prochains jours. L'endroit était idyllique, entouré de rochers escarpés et de forêts denses, offrant une parfaite isolation. Il déploya son matériel de pêche, s'installant près d'un arbre robuste qui offrait une ombre bienvenue contre le soleil d'automne. Alors qu'il préparait son équipement, Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère appréhension. La solitude totale avait quelque chose de déroutant, même pour lui, habitué à passer des journées entières seul dans la nature. Il s'assit près de la rive, lançant sa ligne avec précision. Le temps passa paisiblement. Antoine plongea dans la lecture de son vieux livre, les pages jaunies racontant des histoires d'aventures passées. Par moments, il leva les yeux pour contempler la rivière scintillante, reflet du ciel bleu et des arbres environnants. La tranquillité de l'endroit était exactement ce qu'il recherchait. « Parfait pour se ressourcer », murmura-t-il, un sourire apaisé sur les lèvres. Alors que le soleil commençait à descendre lentement vers l'horizon, Antoine décida de faire un feu de camp pour se réchauffer. Il rassembla du bois sec et alluma le feu avec habileté. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les rochers et les arbres alentours. Il s'assit confortablement, dégustant une tasse de café fumant tout en observant les flammes. Le crépuscule enveloppait la forêt d'une obscurité douce, parsemée de lueurs crépusculaires. Antoine réfléchissait à sa vie, au choix qu'il avait fait pour arriver jusqu'ici. La pêche solitaire n'était pas seulement une activité, mais une échappatoire, une manière de se reconnecter avec lui-même. Soudain, un bruit étrange brisa le calme de la soirée. Antoine leva les yeux, cherchant la source du son. C'était un grondement sourd, presque imperceptible au début, mais qui gagnait en intensité. Ses sens se tendirent, alertés par cette anomalie dans la quiétude ambiante. « C'est juste le vent », se rassura-t-il à lui-même, tentant de chasser l'inquiétude naissante. Mais le grondement persistait, vibrant à travers les arbres, comme une menace silencieuse. Il se leva, scrutant l'obscurité qui l'entourait. Les ombres semblaient s'animer, et chaque craquement de branches faisait monter son pouls. Antoine savait que la Gaspésie abritait des ours noirs, des créatures puissantes et imprévisibles. Bien qu'il n'ait jamais eu de rencontre directe, avec eux, il respectait profondément leur territoire. « Reste calme », se dit-il, tentant de maîtriser sa respiration. Il s'assit de nouveau, observant attentivement les environs, essayant de localiser la source du grondement. Les flammes du feu vacillaient, projetant des reflets inquiétants sur son visage. « Antoine, tout va bien ?» appela-t-il dans l'obscurité, plus pour rompre le silence qu'en réalité attendre une réponse. Sa voix semblait se perdre dans l'immensité de la forêt. Le grondement se mua en un rugissement puissant, et Antoine sentit une présence menaçante se rapprocher. Son cœur battait la chamade, alors qu'il tentait de rester immobile, conscient que tout mouvement brusque pourrait attirer davantage l'attention de la bête. « Je ne veux pas de problème », murmura-t-il, se parlant à lui-même pour se rassurer. Mais le rugissement s'intensifia, résonnant à travers les arbres comme un avertissement. Il aperçut alors une silhouette massive émerger de l'obscurité, avançant lentement vers lui. L'ours noir, imposant et majestueux, s'arrêtait à quelques mètres de lui, évaluant la situation. Antoine savait que les ours noirs étaient
généralement craintifs, mais lorsqu'ils se sentaient menacés ou s'ils protégeaient leur territoire, ils pouvaient devenir extrêmement dangereux. « Ne fais pas de gestes brusques », se rappela-t-il, essayant de garder son calme malgré la peur qui le tenaillait. L'ours renifla l'air, ses yeux perçants fixés sur Antoine. Le silence était désormais chargé de tension, chaque seconde semblant durer une éternité. Antoine savait qu'il devait agir prudemment. Il évita de faire des mouvements brusques et parla d'une voix douce, espérant apaiser l'animal. « Je ne veux pas te déranger. Je suis juste ici pour pêcher. En paix. » L'ours sembla hésiter, son museau approchant encore plus près. Antoine retint son souffle, chaque fibre de son être concentrée sur l'instant présent. La nature sauvage exigeait respect et prudence, et il comprenait que la moindre erreur pourrait être fatale. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, l'ours fit demi-tour et se dirigea vers la forêt, disparaissant dans l'obscurité avec la même discrétion avec laquelle il était apparu. Antoine exhala lentement, réalisant à quel point il avait frôlé le danger. Il resta immobile pendant un moment, le cœur encore battant fort, avant de se tourner vers son feu qui continuait de crépiter doucement. « Je suis vraiment chanceux », murmura-t-il, les mains tremblantes légèrement. Le silence retomba, enveloppant la forêt d'une tranquillité encore plus profonde qu'avant l'apparition de l'ours. Antoine prit quelques instants pour se ressaisir, puis retourna s'asseoir près du feu. La rencontre avait laissé une empreinte indélébile sur son esprit, une prise de conscience de la fragilité de la coexistence avec les forces sauvages de la nature. Il savait qu'il devait rester vigilant, que chaque instant pouvait réserver son lot d'imprévus. Alors qu'il contemplait les flammes, Antoine réfléchit à la signification de cette aventure solitaire. Ce n'était pas seulement une quête de tranquillité, mais aussi une épreuve, une manière de tester ses limites et de se confronter à l'inconnu. La Gaspésie, avec ses paysages à couper le souffle et ses dangers potentiels, offrait un terrain propice à la réflexion et à la découverte de soi. La nuit avançait, et Antoine décida de se coucher épuisé par les émotions de la soirée. Il s'allongea sur son sac de couchage, les cicatrices invisibles de la rencontre avec l'ours marquant son esprit. Le bruissement des feuilles et les appels nocturnes des animaux environnants rythmaient son sommeil, lui rappelant que la nature ne dort jamais vraiment. Au petit matin, Antoine se réveilla au son des oiseaux matinaux et du murmure de la rivière. La lumière du jour révélait un paysage encore plus serein, comme si la nuit avait apporté une couche supplémentaire de mystère et de beauté à cet endroit déjà enchanteur. Il se leva, prêt à entamer une nouvelle journée de pêche, mais avec une vigilance accrue, conscient que la forêt recelait encore bien des secrets. Alors qu'il préparait son équipement, Antoine ne pouvait s'empêcher de repenser à la rencontre de la veille. C'était un rappel brutal de la puissance de la nature, pensa-t-il, ajustant son chapeau de pêcheur. Il savait qu'il devait respecter les lois non écrites de la forêt, où chaque créature avait sa place et ses droits. Il s'assit à nouveau au bord de la rivière, lançant sa ligne avec une précision renouvelée. Le calme retrouvé lui permettait de se concentrer pleinement, mais son esprit restait alerte, prêt à réagir à tout signe de danger. La tranquillité qu'il recherchait n'était pas simplement l'absence de bruit, mais une harmonie fragile entre l'homme et son environnement. Antoine passa la journée à pêcher, appréciant chaque instant de calme et de solitude. Les heures s'écoulaient paisiblement, rythmées par le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux. Pourtant, il restait conscient que la forêt, avec toute sa beauté, pouvait aussi être impitoyable. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Antoine rangea son matériel, prêt à retourner à sa cabane. Il jeta un dernier regard à la rivière, remerciant silencieusement la nature pour ce moment de paix retrouvé. Alors qu'il s'éloignait, une brise légère fit frémir les feuilles, comme une douce caresse de la forêt. Peut-être que cette solitude est exactement ce dont j'avais besoin, se dit-il en souriant, sentant une profonde gratitude envers la nature qui l'avait accueilli. Antoine savait que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire, une leçon de respect et de coexistence avec les forces indomptables de la nature. Alors qu'il marchait vers sa cabane, le silence se rétablissait autour de lui, apportant une sérénité réconfortante. Antoine se sentait revigoré, prêt à affronter les défis de la vie quotidienne avec une nouvelle perspective, renforcée par la beauté et la brutalité de la Gaspésie. Je sentis le silence se briser soudainement par le grondement sourd de la forêt qui semblait respirer autour de moi. Antoine se réveilla tôt le lendemain matin, le chant des oiseaux et le murmure constant de la rivière servant de réveil naturel. Après avoir rangé son sac de couchage,
et s'être assuré que le feu était complètement éteint, il prit un moment pour s'étirer, ressentant encore la fatigue physique et mentale de la veille. L'incident avec l'ours avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit, mais il savait qu'il devait continuer sa quête de tranquillité. Il se dirigea vers la petite cabane qu'il avait aménagée, où tout son matériel de pêche était soigneusement organisé. Antoine prit une tasse de café fumant, appréciant la chaleur réconfortante qui contrastait avec la fraîcheur matinale. Alors qu'il contemplait la rivière, il remarqua quelque chose d'étrange sur le sol près de la rive nord. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il en s'approchant. À la lumière naissante, il distingua des traces larges et profondes, nettement plus grandes que celles d'un ours noir ordinaire. Ses instincts de pêcheur et son expérience dans la région lui disaient qu'il s'agissait de quelque chose de significatif. Antoine s'accroupit pour examiner les empreintes. Elles étaient fraîches, probablement laissées par l'ours de la veille. Les traces étaient régulières, témoignant d'un animal puissant et habitué à marcher sur ce territoire. Mais quelque chose dans la disposition des traces le dérangeait. Elles semblaient se diriger directement vers son emplacement de pêche, comme si l'ours revenait. « C'est bizarre », murmura-t-il, levant les yeux vers la dense forêt environnante. Pourquoi reviendrait-il ici? Il se souvint des conseils de sécurité qu'il avait lus avant de partir. Ne jamais laisser de nourriture non emballée, éviter de faire du bruit inutile et toujours être conscient de son environnement. Antoine avait suivi ces recommandations à la lettre, pourtant il sentait une tension grandissante dans l'air, une menace sous-jacente. Décidé à comprendre ce qui se passait, Antoine prit son carnet et commença à noter les empreintes, tentant de déterminer la direction exacte de leur provenance. Chaque détail comptait. Chaque marque pouvait être la clé pour anticiper le comportement de l'ours. Soudain, un bruit de craquement sec le fit sursauter. Il leva les yeux, scrutant les arbres à la recherche de la source du son. Rien. Il tenta de se rassurer, se disant que ce n'était qu'un écureuil ou un autre animal insignifiant. Mais l'angoisse persistait. Peut-être que l'ours a simplement changé de direction, pensa-t-il, mais son intuition lui disait le contraire. Les traces revenaient vers lui, et cela ne pouvait signifier qu'une chose. L'ours n'était pas encore rassasié, ou qu'il cherchait quelque chose de précis. Antoine décida de rester vigilant tout au long de la journée. Il mit en place des signes de signalisation autour de son emplacement, espérant que cela pourrait dissuader l'animal de s'approcher davantage. Il planta quelques branches en croix et disposa des pierres pour créer une barrière visuelle, renforçant ainsi les mesures de sécurité. « Je dois rester sur mes gardes », se rappela-t-il en regardant autour de lui. « La nature est imprévisible, et cet ours a prouvé qu'il peut être dangereux. » Alors qu'il s'installait à nouveau pour pêcher, ses pensées étaient loin de la tranquillité qu'il cherchait. Chaque bruit semblait amplifié, chaque ombre prenait une signification sinistre. Antoine essayait de se concentrer sur sa ligne, mais son esprit était ailleurs, hanté par les empreintes et la possibilité d'une nouvelle rencontre avec l'ours. Au milieu de l'après-midi, alors qu'il savourait un sandwich, Antoine remarqua quelque chose bouger près des rochers à quelques mètres de lui. Son cœur fit un bond, mais il se força à rester calme. « Ce n'est probablement qu'un lapin », pensa-t-il, tentant de se rassurer. Cependant, l'animal qu'il aperçut n'était pas un lapin, mais un autre ours noir, plus petit, probablement un jeune. L'ours observait Antoine de loin, ses yeux brillants fixés sur lui avec une curiosité prudente. Antoine retint son souffle, se souvenant des règles de rencontre avec les ours. Rester calme, éviter les mouvements brusques et ne pas courir. « Bon matin », dit-il doucement, espérant que sa voix calme l'animait de tranquillité. L'ours ne réagit pas immédiatement, continuant d'observer Antoine avec une intensité qui mettait en échec toute tentative de communication. Antoine sentit une montée d'adrénaline, conscient que cet animal pourrait être le même, qu'il l'avait attaqué la veille, ou peut-être un autre membre de la même famille. Les ours noirs sont généralement solitaires, mais ils peuvent être protecteurs, surtout s'ils ont des petits. « Il faut que je reste prudent », pensa-t-il, reprenant sa concentration sur sa ligne de pêche. Mais l'ours semblait de plus en plus intéressé, se rapprochant lentement, ses pattes lourdes foulant le sol moussu avec précaution. Soudain, l'ours fit un pas vers Antoine, le faisant frissonner malgré lui. Il sentit son cœur battre à tout rompre, ses sens en alerte maximale. Il savait que toute réaction précipitée pouvait déclencher une attaque. Il devait rester immobile et silencieux. « Je ne veux pas te déranger », murmura-t-il, les yeux fixés sur l'ours. « Je suis juste ici pour pêcher en paix. » L'ours s'arrêta, semblant peser les paroles d'Antoine. Pendant un long moment,
Les deux êtres se regardèrent en silence, une tension palpable flottant dans l'air. Antoine pouvait sentir le regard intense de l'animal sur lui, comme s'il cherchait à lire ses pensées. Finalement, l'ours inclina légèrement la tête, puis fit demi-tour et s'éloigna lentement dans la direction opposée. Antoine laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait, ressentant un mélange de soulagement et de nervosité. C'était juste un jeune, pensa-t-il, tentant de rationaliser l'événement. Peut-être qu'il était curieux ou qu'il cherchait de la nourriture. Il passa le reste de l'après-midi à pêcher, mais l'incident avec le jeune ours le laissa inquiet. Les empreintes et la présence de cet autre ours renforçaient la réalité que la région abritait des animaux puissants et imprévisibles. Antoine savait qu'il devait rester vigilant, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour respecter le territoire de ces créatures majestueuses. À la tombée de la nuit, Antoine prit la décision de regrouper ses affaires plus tôt que prévu. L'expérience de la journée lui avait rappelé que la nature devait être respectée et que l'équilibre entre l'homme et la faune sauvage était fragile. Il s'assit près de son feu, réfléchissant aux événements de la journée. « Peut-être que je devrais rentrer plus tôt, pensa-t-il, pesant le pour et le contre. Mais je voulais vraiment cette semaine de tranquillité. » Alors qu'il regardait les flammes danser, Antoine prit une profonde inspiration, essayant de calmer son esprit agité. Il savait qu'il devait rester fort, que céder à la peur pourrait compromettre sa sécurité. La Gaspésie était belle, mais elle était aussi imprévisible et sauvage. Avant de se coucher, il vérifia une dernière fois les environs, s'assurant qu'aucune présence indésirable ne se cachait dans les ombres. Satisfait qu'il n'y avait rien de plus, il se glissa dans son sac de couchage, les cicatrices de la veille et les nouvelles marques de la journée rappelant la réalité brutale de la coexistence avec la faune sauvage. « Demain sera une nouvelle journée », murmura-t-il en fermant les yeux, espérant que le calme reviendrait et que les empreintes seraient la dernière trace de la présence de l'ours. Mais dans le fond de son esprit, il savait que la nature suivait son cours, imprévisible et indomptable, et que chaque instant en sa compagnie était un rappel de la puissance et de la beauté sauvage de la Gaspésie. Phrase d'horreur. Mes yeux rencontrèrent ceux d'une ombre menaçante, ses yeux brillants reflétant une sauvagerie que je n'avais jamais imaginée. Antoine passa la matinée à vérifier ses équipements et à nettoyer son matériel de pêche, tentant de retrouver une certaine normalité après les événements troublants de la veille. Le soleil brillait haut dans le ciel, réchauffant doucement l'air frais de la Gaspésie. Il se sentait fatigué, mais déterminé à profiter pleinement de sa semaine de solitude. Vers midi, alors qu'il préparait son déjeuner, il entendit un bruit familier au loin. Le crépitement des feuilles sous des pas lourds et réguliers résonnait à travers la forêt. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce l'ours ou simplement un autre animal? Antoine prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il, se rappelant l'incident de la veille. Il savait que les ours noirs, bien que généralement craintifs, pouvaient devenir agressifs lorsqu'ils se sentaient menacés ou lorsqu'ils protégeaient leur territoire. Il sortit de sa tente pour mieux observer les environs. La forêt semblait paisible, presque trop calme, mais le son des pas persistait, lent et méthodique. Antoine sentit une tension monter en lui. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles semblait amplifier son anxiété. « Reste calme », se dit-il, tentant de maîtriser sa respiration. Il savait que panique pouvait attirer l'attention de l'ours. Il se souvint des conseils de sécurité. Ne jamais courir, rester immobile si l'ours s'approche et éviter tout geste brusque. Le bruit se rapprochait progressivement, chaque pas résonnant comme un présage funeste dans l'air lourd de la forêt. Antoine scruta les arbres, essayant de repérer la silhouette massive à l'approche. À mesure que l'ours se rapprochait, il pouvait distinguer ses contours imposants, ses pattes puissantes foulant le sol avec détermination. « Je dois rester immobile », pensa-t-il, le cœur battant à tout rompre. Il se figea, espérant que l'ours passerait sans le remarquer. Mais l'animal ne montrait aucun signe de vouloir partir. Au contraire, il semblait déterminé à s'approcher davantage. Antoine sentit la terreur s'emparer de lui, mais il s'efforça de rester rationnel. Il savait que les ours noirs réagissent souvent aux odeurs et aux mouvements. Il évita donc de faire le moindre geste inutile, gardant son souffle aussi silencieux que possible. Soudain, l'ours s'arrêta à quelques mètres de lui, reniflant l'air. Antoine sentit une présence écrasante, une aura de puissance brute et de sauvagerie. L'animal fixa Antoine de ses yeux perçants, comme s'il évaluait la situation, cherchant
à déterminer si cet homme était une menace ou une source de nourriture. « Je ne veux pas te déranger », murmura Antoine doucement, espérant que sa voix calme apaiserait l'animal. Il savait que parler calmement pouvait parfois désamorcer une situation tendue. L'ours sembla hésiter, ses narines frémissant, alors qu'il prenait de l'inspiration. Antoine pouvait sentir chaque respiration lourde de l'animal, chaque battement, de ses pattes sur le sol moussu. La forêt était enveloppée d'un silence oppressant, seulement interrompu par les bruits de la nature et le souffle entrecoupé d'Antoine. « Reste immobile », se rappela-t-il, les mains légèrement levées pour montrer qu'il ne représentait pas une menace. Il observa attentivement les mouvements de l'ours, cherchant des signes de détérioration ou d'agressivité imminente. Après ce qui sembla être une éternité, l'ours fit un pas en avant, ses yeux toujours fixés sur Antoine. L'homme sentit une vague de panique le submerger, mais il s'efforça de rester aussi calme que possible. Il savait que tout mouvement brusque pourrait déclencher une attaque. « Ne fais pas de gestes brusques », se murmura-t-il, gardant son regard fixé sur l'animal. « Je dois rester calme. » L'ours s'arrêta à nouveau, inclinant légèrement la tête comme pour mieux observer Antoine. L'homme pouvait sentir l'intensité de l'instant, chaque seconde s'étirant dans une tension insoutenable. Il se demanda ce que l'animal cherchait, de la nourriture, de la protection, ou simplement à défendre son territoire. Soudain, l'ours recula légèrement, puis fit demi-tour se dirigeant lentement vers la forêt. Antoine laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il resta immobile pendant quelques instants, s'assurant que l'animal s'éloignait vraiment avant de se permettre de respirer plus librement. « Il repart », pensa-t-il, bien que son cœur continuait de battre à tout rompre. Pour l'instant, il ne voit pas de menace en moi. Il retourna à sa tente, se demandant combien de temps il pourrait rester dans cette situation tendue. La tranquillité qu'il cherchait semblait de plus en plus fragile, constamment mise à l'épreuve par la présence menaçante de l'ours. Antoine s'installa près de son feu, essayant de retrouver une certaine normalité. Il prit une tasse de café fumant, se remémorant les événements de la veille et se demandant si l'ours reviendrait. Chaque bruit, chaque ombre dans la forêt semblait désormais suspect, alimentant son anxiété. Peut-être que l'ours ne reviendra pas, se consola-t-il, mais il savait au fond de lui que la coexistence avec cette créature sauvage serait loin d'être simple. Il avait respecté son territoire, suivi les conseils de sécurité, mais la nature restait imprévisible et puissante. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Antoine décida de vérifier ses alentours une dernière fois avant de se coucher. Il savait que la nuit apporterait son lot d'incertitudes, mais il devait s'assurer que l'ours ne s'était pas approché davantage. Il s'avança doucement, chaque pas mesuré pour éviter de faire du bruit. La lumière dorée du crépuscule baignait la forêt, créant des ombres longues et inquiétantes. Antoine scruta les environs, cherchant le moindre signe de l'animal. Rien pour l'instant, pensa-t-il soulagé. Il retourna à son campement, prêt à affronter une nuit potentiellement agitée. Il savait que les ours sont plus actifs au crépuscule et à l'aube, et que la nuit pourrait être le moment le plus dangereux. Avant de se coucher, Antoine prit un moment pour observer les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel dégagé. La beauté tranquille de la nuit contrastait avec la tension intérieure qu'il ressentait. Il s'allongea sur son sac de couchage, les oreilles attentives au bruit de la forêt. « Reste calme et vigilant », se rappela-t-il une fois de plus, tentant de calmer son esprit agité. Il ferma les yeux, espérant que le sommeil viendrait rapidement, malgré l'inquiétude persistante. Pendant qu'il tentait de trouver le sommeil, Antoine entendit à nouveau le bruit des pas, plus proche cette fois. Son cœur se serra, et il sentit une vague de terreur l'envahir. Il savait que l'ours pourrait revenir, peut-être attiré par ses actions de la veille ou par une source de nourriture. « Ne bouge pas, se dit-il, essayant de rester immobile malgré la peur paralysante. Les pas se rapprochaient, puis s'éloignaient, laissant derrière eux un silence lourd et oppressant. Antoine resta éveillé pendant plusieurs heures, chaque bruit de la nuit le tenant en alerte. Finalement, au petit matin, il sentit la fatigue l'emporter, ses paupières lourdes trahissant sa volonté de dormir. Lorsqu'il se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel, illuminant la forêt d'une lumière éclatante. Antoine se redressa lentement, les muscles endoloris et l'esprit encore hanté par les événements de la veille. Il savait que la journée serait cruciale pour sa survie et sa tranquillité d'esprit. Il se leva, se sentant à la fois épuisé et déterminé. Il devait décider de la meilleure façon de gérer la situation, sachant que chaque choix pouvait avoir des conséquences significatives. Il savait qu'il devait rester vigilant,
respecter la nature et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une confrontation directe avec l'ours. « Je dois être prêt », pensa-t-il, ajustant son équipement de pêche. « La nature est imprévisible et je dois m'adapter pour rester en sécurité. » Antoine prit une profonde inspiration, sentant l'air frais de la Gaspésie remplir ses poumons. Il savait que la coexistence avec la faune sauvage était une réalité incontournable dans cet environnement, et que chaque jour apportait son lot de défis et d'incertitudes. Alors qu'il se préparait à entamer une nouvelle journée de pêche, il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards fréquents autour de lui, scrutant les ombres et les mouvements dans la forêt. La présence de l'ours restait une menace constante, une ombre menaçante qui planait sur sa quête de tranquillité. Chaque pas que l'ours faisait résonnait comme un présage funeste dans l'air lourd de la forêt, pensa-t-il, une fois de plus, se rappelant la phrase d'horreur qui avait commencé cette journée. Il savait que la nature sauvage de la Gaspésie exigeait respect et prudence, et qu'il devait continuer à naviguer dans cet équilibre fragile avec une vigilance constante. Antoine prit sa canne à pêche et se dirigea vers la rivière, conscient que chaque instant pouvait apporter son lot de défis. La journée s'annonçait longue, mais il était déterminé à surmonter ses peurs et à trouver la paix qu'il recherchait désespérément dans ce coin reculé du Québec. Antoine avait passé les derniers jours à renforcer sa vigilance, chaque bruit de la forêt amplifiant sa nervosité. Le souvenir de la première rencontre avec l'ours le hantait, mais il savait qu'il devait rester concentré sur sa quête de tranquillité. Ce matin-là, le soleil perçait à travers les arbres, projetant des ombres mouvantes sur le sol forestier. Il se leva tôt, déterminé à profiter pleinement de la journée. « Aujourd'hui, je vais essayer de trouver un bon emplacement pour pêcher », se dit-il en ajustant sa canne à pêche. Il vérifia une dernière fois son équipement, s'assurant que tout était en ordre avant de partir. Alors qu'il marchait le long de la rivière, Antoine remarqua des mouvements inhabituels près des rochers. Une silhouette massive se dessinait à travers les arbres, se déplaçant lentement vers lui. Son cœur s'accéléra, une boule de peur se formant dans son estomac. « Non, pas encore », murmura-t-il, essayant de garder son calme. Il savait que paniquer pourrait attirer davantage l'attention de l'ours. L'ours, un mâle imposant au pelage noir brillant, s'approcha de plus en plus, ses pas lourds résonnant dans le silence matinal. Antoine sentit une tension monter en lui, chaque fibre de son être prête à réagir à la moindre menace. « Je ne veux pas te déranger », dit-il doucement, sa voix trahissant une nervosité qu'il ne voulait pas montrer. Il espérait que l'animal comprendrait qu'il n'était qu'un simple pêcheur en quête de paix. Mais l'ours ne montrait aucun signe de recul. Au contraire, il s'arrêtait à quelques mètres de lui, reniflant l'air, ses yeux brillants fixés sur Antoine. L'homme sentit une présence écrasante, une aura de puissance brute et de sauvagerie. Antoine savait qu'il devait agir rapidement pour éviter une confrontation directe. Il prit une profonde inspiration, se rappelant les conseils de sécurité qu'il avait lus. Rester calme, éviter les mouvements brusques et ne pas courir. Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, l'ours fit un pas en avant, ses griffes acérées fouillant le sol à la recherche de quelque chose. « Reste immobile », pensa-t-il, ses pensées se bousculant dans un mélange de peur et de détermination. Il savait que tout mouvement imprudent pourrait déclencher une attaque. L'ours s'approcha encore, son museau se rapprochant dangereusement de lui. Antoine sentit son cœur battre à tout rompre, ses sens en alerte maximale. Il pouvait sentir la chaleur de la respiration de l'animal, entendre le grattement de ses griffes sur la terre meuble. « Je suis désolé vraiment », murmura Antoine, sa voix faible mais sincère. « Je ne veux pas de problème. » Mais l'ours ne semblait pas comprendre ses paroles. Au contraire, il montra des signes d'agitation, ses muscles tendus sous son pelage noir. Antoine comprit alors que l'animal se sentait menacé, peut-être par sa présence ou par les odeurs qu'il portait. Dans un effort pour paraître plus grand et plus menaçant, Antoine leva les bras lentement, espérant dissuader l'ours de s'approcher davantage. Mais l'animal, au lieu de reculer, réagit avec une rapidité surprenante. En une fraction de seconde, il se jeta sur Antoine, ses griffes tranchantes visant son bras gauche. La douleur fulgurante parcourut le bras d'Antoine, alors que les griffes de l'ours s'enfonçaient dans sa chair. Un cri étouffé s'échappa de sa gorge, alors qu'il tentait de repousser l'animal. Mais la force brute de l'ours était écrasante. Antoine sentit une vague de panique l'envahir, ses pensées se brouillant dans le chaos de la douleur et de la peur. « Non, arrête !» cria-t-il, tentant de se dégager, mais chaque mouvement ne faisait qu'attirer davantage l'attention de l'ours.
L'homme se débattit désespérément, essayant de libérer son bras des griffes acérées qui l'emprisonnaient. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, l'ours sembla perdre intérêt. Il recula lentement, jetant un dernier regard intense à Antoine, avant de se tourner et de disparaître dans les profondeurs de la forêt. Antoine resta immobile, haletant, sentant son bras gauche ensanglanté et meurtri. Il prit quelques instants pour se ressaisir, essayant de calmer son esprit agité. La réalité de l'attaque s'installait lentement, chaque battement de son cœur rappelant la gravité de la situation. Il savait qu'il devait agir rapidement pour éviter d'aggraver ses blessures. « Je dois soigner ça », murmura-t-il, se forçant à bouger malgré la douleur. Il attrapa son sac de premiers secours, fouillant rapidement pour trouver du bandage et un antiseptique. Ses doigts tremblaient alors qu'il nettoyait la plaie, essayant d'arrêter le saignement autant que possible. Pendant qu'il travaillait, Antoine réfléchissait à la façon dont il allait gérer cette situation. Il était blessé, seul, dans une région isolée, avec peu de chances d'obtenir de l'aide rapidement. Il savait que chaque minute comptait, et que la présence de l'ours signifiait qu'il devait rester vigilant. « Je dois rester calme et trouver un moyen de sortir d'ici », se dit-il, tentant de repousser la panique qui menaçait de prendre le dessus. Il savait que céder à la peur ne ferait qu'aggraver sa situation. Après avoir soigné son bras autant que possible, Antoine décida qu'il était temps de retourner à son campement. Chaque pas qu'il faisait était une lutte contre la douleur et la fatigue, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là indéfiniment. La rivière était encore proche, et peut-être pourrait-il trouver un moyen de signaler sa présence ou d'attirer l'attention des gardes forestiers. Alors qu'il marchait en boitant légèrement, Antoine réfléchissait à ce qu'il allait faire après. Il devait signaler l'attaque, mais il se demandait si cela aurait un quelconque impact au-delà de la communauté locale. Les attaques d'ours, bien que rares, n'étaient pas inconnues dans la région, mais chaque incident était pris au sérieux par les autorités. En approchant de son campement, Antoine sentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Il avait réussi à repousser l'ours, mais les cicatrices de cette altercation seraient bien plus que physiques. Il savait que cet événement laisserait une empreinte durable sur son esprit, une peur sourde qui ne disparaîtrait pas facilement. Arrivé à la cabane, il s'affala sur une chaise reprenant son souffle. Son bras saignait encore légèrement, et il ressentait des douleurs lancinantes là où les griffes de l'ours avaient marqué sa peau. Malgré la douleur, il savait qu'il devait rester fort et rationnel. « Je dois informer les gardes forestiers », pensa-t-il, se levant avec difficulté. Il attrapa son téléphone portable, espérant qu'il avait encore du réseau. Mais à sa grande frustration, l'appareil ne répondait pas. La téléphonie cellulaire dans cette région reculée était souvent capricieuse, et il savait qu'il ne pourrait pas compter sur une aide rapide. Antoine soupira, réalisant qu'il devait trouver une autre solution. Il décida de marcher jusqu'au point de signalement le plus proche. Une clairière où il pourrait peut-être voir des signes d'activité humaine. Chaque pas qu'il faisait était une épreuve, mais il savait que c'était la seule option viable. En marchant à travers la forêt dense, Antoine réfléchissait à la manière dont il allait expliquer cet événement aux autorités. Il savait que les preuves tangibles étaient minces, ses cicatrices, les marques sur son bras et le souvenir traumatisant de l'attaque. Il devait espérer que son récit serait suffisant pour susciter une réponse adéquate. Après plusieurs heures de marche, Antoine arriva enfin à la clairière. À sa grande surprise, il aperçut une petite patrouille de gardes forestiers en train de vérifier des relevés environnementaux. Son cœur se serra d'espoir. « Excusez-moi » appela-t-il, levant la main pour attirer leur attention. Les gardes se tournèrent vers lui, visiblement surpris de le voir si loin de tout sentier balisé. « Oui, monsieur ?» demanda l'un d'eux, un homme robuste au visage marqué par les années de service. « J'ai été attaqué par un ours noir hier soir près de la rivière Mirabelle », expliqua Antoine, sa voix tremblante. « J'ai des blessures au bras, et je pense que je devrais signaler cet incident. » Les gardes échangèrent un regard préoccupé avant de s'approcher pour évaluer la situation. L'un d'eux, le chef de la patrouille, s'agenouilla à côté d'Antoine, inspectant ses blessures avec une attention professionnelle. « Vous avez de la chance que l'ours ne vous ait pas gravement blessé, » dit-il en désignant le bras d'Antoine. « Nous allons vous aider. Avez-vous des objets de valeur ou des équipements dont l'ours pourrait s'être emparé ?» Antoine secoua la tête, tentant de se remémorer si quelque chose avait disparu pendant l'attaque. « Non, rien d'important. Je n'ai que ce dont j'ai besoin pour pêcher. » Le chef de la patrouille sortit une trousse de premiers secours supplémentaires et commença à nettoyer les blessures d'Antoine avec soin. « Nous allons vous emmener au poste de secours le plus proche.
Vous devriez vous reposer et permettre à vos blessures de guérir correctement. » Antoine acquiesça, reconnaissant de l'aide. Alors qu'il était soigné, il repensa à l'attaque, à la brutalité de l'ours et à la chance qu'il avait de s'en être sorti avec des blessures relativement mineures. Mais il savait que les cicatrices physiques n'étaient que le début. Les cicatrices psychologiques allaient probablement être bien plus profondes. « Merci beaucoup, dit-il au chef de la patrouille, la voix remplie de gratitude. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« C'est notre devoir, » répondit l'homme avec un léger sourire. « Mais il est important que nous enregistrions cet incident. Cela aidera à prévenir de futures attaques et à mieux comprendre le comportement des ours dans cette région. » Antoine hocha la tête, comprenant l'importance de signaler cet événement. Il savait que, malgré l'aide locale, les répercussions au-delà de la communauté immédiate seraient limitées. Mais il était soulagé de savoir que son expérience pourrait contribuer à améliorer la sécurité pour les autres pêcheurs et randonneurs. Alors qu'il était escorté vers le poste de secours, Antoine jeta un dernier regard à la forêt qui l'avait tant apaisé qu'elle l'avait aussi mis en danger. Il ressentait une profonde connexion avec la nature, mais aussi une prise de conscience de sa puissance et de sa sauvagerie. L'ombre des rochers prenait forme dans son esprit, une histoire de confrontation entre l'homme et la nature sauvage. Antoine savait que cette expérience resterait gravée en lui pour toujours, une leçon douloureuse sur les limites de la tranquillité humaine face aux forces instinctives de la faune. Alors qu'il s'éloignait de la forêt, les cicatrices sur son bras lui rappelaient la réalité brutale de son aventure. Mais il portait également avec lui une résilience nouvelle, une compréhension plus profonde de la coexistence fragile entre l'homme et les créatures majestueuses qui partagent leur habitat. Phrase d'horreur. La douleur fulgurante me parcourut le bras alors que les griffes de l'ours s'enfonçaient dans ma chair. Antoine avançait à travers la forêt, son bras enveloppé de bandages, chaque pas un rappel douloureux de l'attaque de l'ours. Il avait quitté la clairière avec les gardes forestiers, mais il l'avait prévenu qu'il devrait encore marcher plusieurs heures avant d'atteindre le poste de secours principal. Les secours rapides dans ces régions reculées étaient un luxe rare. « Vous êtes sûr que ça ira ?» demanda un des gardes, un homme jeune aux cheveux bruns désordonnés nommé Simon. Antoine serra les dents et hocha la tête. « Oui, je vais tenir, je ne peux pas rester ici à attendre. » Simon échangea un regard avec son collègue, un homme plus âgé nommé Gérard qui portait un air grave. « D'accord, mais restez près de nous. Si l'ours revient, on doit être prêt. » Antoine tenta un sourire nerveux. « J'espère que cette bête a eu assez de moi pour une vie. » Gérard, qui marchait devant, se tourna légèrement. Les ours noirs ne cherchent généralement pas à poursuivre les humains après une attaque, mais il vaut mieux rester sur nos gardes. Ils sont imprévisibles. Les mots de Gérard résonnèrent dans l'esprit d'Antoine alors qu'ils avançaient dans la forêt dense. La lumière du soleil perçait à peine à travers les feuillages épais, créant une atmosphère oppressante. Chaque bruissement de feuilles ou craquement de branches semblait amplifier sa nervosité. Il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards fréquents autour de lui, scrutant les ombres pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Après une heure de marche, ils atteignirent une petite rivière où les gardes décidèrent de faire une pause. Gérard posa son sac et sortit une gourde, tandis que Simon s'accroupissait près de l'eau pour remplir la sienne. « Ça va ?» demanda Gérard en observant Antoine, qui s'était assis sur un tronc d'arbre tombé. Antoine hocha la tête. « Je tiens le coup, juste un peu étourdi. » Simon se redressa, essuyant ses mains sur son pantalon. « Vous avez perdu pas mal de sang. Ce n'est pas surprenant. On devrait arriver au poste dans quelques heures. » Antoine soupira et posa son regard sur la rivière. L'eau claire coulait doucement, offrant un contraste apaisant à l'agitation intérieure qu'il ressentait. Mais son esprit restait troublé par l'idée que l'ours pouvait être toujours dans les parages. Il revoyait encore ses yeux, perçants, la puissance brute de ses mouvements. C'était une image qui ne le quitterait jamais. « Vous pensez qu'il reviendra ?» demanda-t-il soudain, brisant le silence. Gérard, qui était en train de manger une barre énergétique, leva les yeux. Honnêtement, peu probable. Il a obtenu ce qu'il voulait, protéger son territoire ou sa nourriture, mais il vaut mieux rester vigilant. Simon s'approcha et s'assit à côté d'Antoine. Vous savez, ces choses-là vous marquent, mais ça passera. Enfin, pas les cicatrices, mais vous apprendrez à vivre avec. Antoine esquissa un sourire amer. Facile à dire. Mais quand je ferme les yeux, je vois encore ses griffes, ses yeux. Simon posa une main réconfortante sur son épaule. Ça va prendre du temps, mais vous êtes vivant. C'est ce qui compte. Gérard se releva,
balayant les environs du regard. On devrait repartir. Le soleil commence à descendre et je veux qu'on soit hors de cette forêt avant la tombée de la nuit. Ils reprirent leur marche, Antoine essayant de se concentrer sur ses pas plutôt que sur la douleur lancinante de son bras. Les arbres semblaient se resserrer autour d'eux à mesure qu'ils avançaient, et la lumière faiblissante ajoutait une couche de tension à l'atmosphère déjà lourde. « Vous avez déjà vu des attaques comme ça avant ?» demanda Antoine, brisant le silence. Gérard hocha la tête. « Oui, quelques-unes. Pas fréquentes, mais elles arrivent. La plupart des gens oublient que la forêt, ce n'est pas un terrain de jeu. Les ours, les loups, même les orages, tout ça peut être mortel. » Simon ajouta, « Mais survivre à une attaque comme celle-là, c'est rare. Vous êtes plus chanceux que vous ne le pensez. » Antoine haussa les épaules. « Chanceux? Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas encore réalisé. » Ils continuèrent en silence pendant un moment, chacun absorbé dans ses pensées. Le chemin devenait plus escarpé, et Antoine sentait ses forces diminuer. Mais il refusait de ralentir, déterminé à ne pas être un fardeau pour les gardes. Alors qu'ils gravissaient une colline, un bruit soudain retentit derrière eux, un craquement fort qui fit sursauter tout le groupe. Gérard leva une main pour signaler l'arrêt, et tous trois restèrent immobiles, tendant l'oreille. « C'était quoi ?» murmura Antoine, le souffle court. Gérard sortit lentement son arme de poing, un simple pistolet utilisé pour effrayer les animaux sauvages. « Restez calme, » dit-il à voix basse. « Ça pourrait être n'importe quoi. » Simon se tourna lentement, scrutant les arbres. Peut-être juste un cerf, mais le bruit se répéta, cette fois plus proche. Un craquement net, suivi d'un bruissement dans les buissons. Antoine sentit son cœur s'emballer, la peur revenant en vagues écrasantes. « On continue doucement », murmura Gérard. Pas de mouvement brusque. Ils reprirent leur marche, cette fois plus lentement, leur sens en alerte maximale. Antoine avait l'impression que chaque ombre cachait une menace, que chaque arbre pouvait dissimuler l'ours. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, ils émergèrent dans une clairière où une petite cabane en bois se dressait. C'était le poste de secours, un bâtiment simple mais solide, conçu pour offrir un abri aux randonneurs et aux blessés. Gérard poussa un soupir de soulagement. « On y est !» Antoine sentit une vague de soulagement l'envahir en voyant la cabane. Ils entrèrent rapidement, et Simon aida Antoine à s'asseoir pendant que Gérard contactait d'autres gardes pour signaler leur arrivée. Une fois installé, Antoine sentit enfin la tension de son corps commencer à se relâcher. La douleur était toujours présente, mais le fait d'être dans un lieu sûr lui offrait un semblant de réconfort. Simon posa une tasse de thé chaud devant lui. « Tenez, ça va vous faire du bien. » Antoine accepta avec gratitude, ses mains tremblantes en serrant la tasse. « Merci. » Gérard s'approcha, son visage grave mais rassurant. « On va envoyer un rapport sur votre attaque. Il y aura probablement une enquête locale, mais ne vous attendez pas à grand-chose. Ces choses-là restent souvent confinées à la communauté. » Antoine hocha la tête, réalisant qu'il ne voulait pas de l'attention médiatique ou des grands titres. Il voulait juste retrouver une certaine normalité, même si cela signifiait vivre avec les souvenirs de cette rencontre. « Merci, » dit-il, sa voix fatiguée mais sincère. « Merci de m'avoir aidé à sortir de là. » Gérard posa une main ferme sur son épaule. « Vous êtes un survivant, Antoine. Tout le monde ne peut pas en dire autant. » Antoine resta silencieux, absorbé par ses pensées. Il savait que la route vers la guérison, tant physique qu'émotionnelle, serait longue. Mais il était vivant et c'était déjà une victoire. Alors qu'il regardait le soleil se coucher à travers la fenêtre de la cabane, il se rappela les mots de Simon. « Ça va prendre du temps, mais vous êtes vivant, c'est ce qui compte. » Antoine sourit faiblement, ses cicatrices encore fraîches, mais son esprit déjà déterminé à avancer, peu importe les ombres qui persisteraient dans sa mémoire. La lumière douce du matin baignait l'intérieur du poste de secours. Antoine, allongé sur une couchette de fortune, ouvrit lentement les yeux. La douleur dans son bras était toujours présente, un rappel constant de sa confrontation avec l'ours. Le bandage blanc qui enveloppait son bras contrastait avec les ombres sombres des souvenirs de l'attaque. « Bien dormi ?» demanda Gérard assis à une table en bois, une tasse de café fumant entre les mains. Antoine grogna en se redressant, son corps encore raide des événements des derniers jours. « Si on peut appeler ça dormir, oui, je suppose. » Gérard sourit légèrement. « Vous êtes en vie, c'est déjà ça, vous avez besoin de force pour ce qui vient. Les inspecteurs arriveront dans quelques heures pour recueillir votre rapport. » Antoine hocha la tête. Il savait qu'il devrait revivre l'incident en détail, et rien que l'idée le rendait nerveux. Comment pourrait-il expliquer ce moment où tout avait basculé?
Comment mettre des mots sur la peur primordiale qu'il avait ressentie, la douleur fulgurante et cette étrange connexion fugace avec la bête? Simon entra, une assiette contenant des tranches de pain et du beurre dans les mains. « Vous devez manger quelque chose, Antoine. Avec tout ce que vous avez traversé, votre corps a besoin de carburant. » Antoine prit l'assiette avec gratitude, même si l'appétit lui manquait. Il mordit dans une tranche de pain, mastiquant lentement, ses pensées s'égarant. Il imaginait encore l'ours, ses griffes scintillant dans la lumière, son souffle rauque et puissant. Ce n'était pas une image qui s'effacerait facilement. « On a fouillé autour de la zone hier soir », dit Gérard en brisant le silence. Pas de signe de l'ours. Il a probablement quitté la région. Antoine posa son pain, son estomac noué. « Vous êtes sûr? Il pourrait revenir. Ces animaux sont imprévisibles. » Gérard secoua la tête. « Ce n'est pas impossible, mais peu probable. L'ours a obtenu ce qu'il voulait. Protéger son territoire. Ces bêtes n'attaquent pas sans raison. Vous étiez simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. » Antoine serra les dents, sentant une vague d'émotion monter en lui. « Ce n'est pas juste. Je ne faisais que pécher. Je ne voulais rien lui prendre, je ne cherchais pas les ennuis. » Simon s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « La nature n'a pas de notion de justice, Antoine. Elle suit ses propres règles. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes encore là pour raconter votre histoire. » Antoine soupira, cherchant à calmer l'agitation dans son esprit. Il savait que Simon avait raison, mais accepter cette vérité n'était pas facile. Tout ce qu'il voulait, c'était une échappatoire, une semaine de paix au bord de la rivière. Au lieu de cela, il portait désormais les marques d'un combat inattendu. Quelques heures plus tard, une voiture tout-terrain arriva devant le poste de secours. 2 inspecteurs en sortirent, vêtus de vestes épaisses et portant des carnets de notes. Gérard sortit pour les accueillir, leur serrant la main avant de les conduire à l'intérieur. « Antoine, voici les inspecteurs Tremblay et Fortin », présenta Gérard. « Ils sont là pour recueillir votre rapport. » Antoine se redressa, serrant les dents face à la douleur qui irradiait de son bras. Les inspecteurs s'assirent à la table, sortant leur carnet et un enregistreur audio. « Bonjour, monsieur Antoine », commença Tremblay, un homme aux cheveux grisonnants et à la voix posée. « Nous savons que c'est difficile, mais nous avons besoin de votre version des faits. Chaque détail compte pour comprendre ce qui s'est passé. » Antoine prit une profonde inspiration. « D'accord. » Il passa les 30 minutes suivantes à décrire l'incident, depuis les empreintes qu'il avait remarquées près de la rivière jusqu'au moment où l'ours l'avait attaqué. Sa voix tremblait parfois, surtout lorsqu'il décrivait le contact brutal avec les griffes de l'ours, la douleur et la terreur qui avaient suivi. Les inspecteurs écoutaient attentivement, prenant des notes et posant des questions précises. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant l'attaque » demanda Fortin, un homme aux yeux perçants et au ton direct. Antoine réfléchit un instant. « Juste les empreintes. Elles étaient larges, fraîches. Je savais qu'un ours était dans les parages, mais je ne pensais pas qu'il s'approcherait. » Tremblay hocha la tête. « Les empreintes près de... La rivière suggère que l'ours cherchait probablement de la nourriture. Peut-être qu'il a été attiré par vos provisions ou votre odeur. »« J'ai suivi toutes les consignes de sécurité, » répondit Antoine, se défendant instinctivement. « Je n'ai rien laissé traîner. » Fortin leva une main apaisante. « Nous ne remettons pas en question votre prudence, monsieur. Les ours sont opportunistes. Même un petit détail comme des vêtements portés avec l'odeur de nourriture peut les attirer. » Antoine baissa les yeux, se sentant coupable malgré lui. Il savait qu'il avait fait de son mieux, mais entendre, cela lui donnait l'impression qu'il avait échoué à prévenir l'incident. Une fois l'entretien terminé, les inspecteurs rangèrent leurs affaires. « Nous allons transmettre votre rapport et continuer notre enquête dans la région, » dit Tremblay. « Merci pour votre coopération, monsieur Antoine. » Antoine les remercia faiblement, se sentant vidé. Une fois les inspecteurs partis, il s'affala sur la chaise, la tête entre les mains. « Ça s'est bien passé, » dit Simon en lui tendant un verre d'eau. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez. » Antoine haussa les épaules. « Peut-être, mais ça ne change rien. Je suis marqué et tout ce que j'ai, c'est une histoire que personne ne croira. » Gérard, qui écoutait en silence, s'approcha. « Les gens qui vivent ici comprennent. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ces cicatrices suffisent. Elles racontent tout. » Antoine regarda son bras, le bandage taché de sang séché. Il savait que Gérard avait raison. Ces cicatrices étaient les seules preuves tangibles de ce qu'il avait vécu, un rappel permanent de sa rencontre avec la nature sauvage. « Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ?» demanda Simon. Antoine réfléchit un instant, fixant l'horizon à travers la fenêtre. « Je vais rentrer chez moi, prendre du temps pour moi.
Mais je ne sais pas si je retournerai dans la forêt un jour. Simon sourit légèrement. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais n'oubliez pas que cette expérience ne vous définit pas. Elle fait partie de vous, mais elle ne vous contrôle pas. Antoine acquiesça lentement, absorbant les paroles de Simon. Il se sentait épuisé, mais une étincelle de résilience commençait à émerger au fond de lui. Alors que la journée touchait à sa fin, Antoine sortit de la cabane pour regarder le soleil se coucher. Les couleurs chaudes illuminèrent la forêt, donnant une allure presque paisible au paysage. Mais il savait que cette paix était trompeuse, que la nature avait une face sombre, brutale. Il posa une main sur son bras blessé, les cicatrices sous le bandage, lui rappelant tout ce qu'il avait traversé. Mais pour la première fois depuis des jours, il sentit une pointe d'espoir. Il était vivant. Et peut-être, avec le temps, il pourrait transformer cette expérience en une force plutôt qu'en une peur. « C'est un nouveau départ », murmura-t-il, regardant les ombres de la forêt s'allonger. « Une leçon que je n'oublierai jamais. » Antoine descendit de l'autobus qui le ramenait dans son village, son sac à dos suspendu à une épaule et son bras gauche toujours bandé. Les rues familières semblaient différentes après ce qu'il avait vécu. Tout semblait plus calme, presque irréel, comme si la forêt et l'attaque qu'il avait subie appartenaient à un autre monde. Il traversa la place principale, attirant quelques regards curieux. Son bandage ne passait pas inaperçu, et bientôt une voix familière l'interpella. « Antoine, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» C'était Marc, un ami d'enfance, qui se tenait à la porte de son petit café. Il portait son éternel tablier taché de café et le regardait avec inquiétude. Antoine esquissa un sourire fatigué. « Longue histoire, Marc. Mais si tu m'offrais un café, je te la raconte. » Marc fronça les sourcils mais fit signe à Antoine d'entrer. L'intérieur du café était chaleureux, empli de l'odeur familière de grains de café torréfiés. Antoine s'assit à une table près de la fenêtre, posant son sac à ses pieds. Marc apporta 2 tasses de café et s'assit en face de lui. « Alors, tu veux me dire ce qui s'est passé ou je dois deviner ?» Antoine soupira, ses mains enroulées autour de la tasse chaude. « J'ai été attaqué par un ours. » Marc écarquilla les yeux. « Un ours ? Sérieusement ?» Antoine hocha la tête, un léger sourire amer sur les lèvres. « Oui, pendant que je pêchais dans la Gaspésie. C'était un mâle énorme. Il m'a surpris près de la rivière. » Marc resta silencieux un instant, cherchant à comprendre l'ampleur de ce qu'Antoine venait de vivre. « Mais tu es vivant. Comment tu t'en es sorti ?» Antoine raconta son histoire, les empreintes, les premiers signes, l'approche de l'ours et l'attaque brutale. Il décrivit les griffes qui s'étaient enfoncées dans son bras, la douleur lancinante et la manière dont l'animal avait fini par s'éloigner. Il parla aussi des gardes forestiers qui l'avaient aidé, de son passage au poste de secours et de l'enquête locale. Marc écoutait, captivé, sa tasse de café oubliée devant lui. « C'est dingue, Antoine. Je veux dire, c'est le genre de truc qu'on lit dans les journaux, pas qui arrive à quelqu'un qu'on connaît. » Antoine haussa les épaules. « Moi aussi, je pensais ça, jusqu'à ce que ça m'arrive. » Ils restèrent silencieux un moment, le bruit léger des conversations des autres clients remplissant l'espace. Finalement, Marc posa une question qui semblait le hanter. « Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ?» Antoine réfléchit un instant. « Honnêtement, je ne sais pas. Je pensais écrire quelque chose pour un journal local, pas pour chercher de l'attention, mais pour raconter ce qui peut arriver dans ces endroits isolés. Peut-être que ça aidera d'autres. Personne à être plus prudente. » Marc hocha la tête. « C'est une bonne idée, mais tu devrais aussi parler de ce que ça t'a fait. Pas juste physiquement, mais ici, » dit-il en pointant son propre front. « Les gens ne réalisent pas toujours l'impact mental de ce genre d'expérience. » Antoine soupira. « C'est vrai, je n'arrive pas à dormir sans revoir ses yeux, ses griffes. C'est comme si cette rencontre m'avait changé à un niveau profond. » Marc posa une main réconfortante sur l'épaule de son ami. « Si tu veux, je peux te mettre en contact avec quelqu'un. Un gars que je connais, il est psychologue, et il aide les gens qui ont vécu des trucs traumatisants. Ça pourrait t'aider. » Antoine hésita mais finit par hocher la tête. « Peut-être. Je vais y réfléchir. Merci, Marc. » Après avoir terminé son café, Antoine salua son ami et rentra chez lui. La maison familiale était vide, ses parents étant partis rendre visite à de la famille dans une autre ville. Antoine s'assit à son bureau, alluma son ordinateur et commença à écrire. Les mots coulaient lentement, chaque phrase lui demandant un effort émotionnel considérable. Il décrivit en détail l'environnement paisible de la Gaspésie, les empreintes qu'il avait vues et l'approche silencieuse mais implacable de l'ours. Il parla de la peur viscérale qu'il avait ressentie, de l'attaque brutale et de la douleur,
Mais il écrivit aussi sur la résilience, sur la manière dont il avait réussi à survivre et sur l'importance de respecter la nature. Quelques heures plus tard, il avait terminé un premier brouillon. C'était brut, imparfait, mais honnête. Il sauvegarda le document, se promettant de l'envoyer au journal local le lendemain. Le soir venu, Antoine s'installa sur son canapé, épuisé, mais étrangement apaisé. Il alluma la télévision, espérant distraire son esprit, mais ses pensées revenaient sans cesse à l'ours, pas comme une menace, mais comme un rappel de la puissance de la nature. Son téléphone vibra sur la table basse. C'était un message de Marc. Marc, si tu veux, passe au café demain matin. J'ai parlé à mon contact et il est prêt à te rencontrer. Pas de pression, mais je pense que ça pourrait t'aider. Antoine répondit rapidement. Antoine, merci Marc, je vais y réfléchir. Passe une bonne soirée. Il posa son téléphone et s'allongea, fixant le plafond. Une partie de lui voulait tourner la page, oublier tout ça. Mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement effacer ce qu'il avait vécu. L'attaque de l'ours avait laissé des marques, pas seulement sur son corps, mais aussi sur son esprit. Et peut-être que la clé pour avancer était d'accepter ces marques, plutôt que de les fuir. Alors qu'il fermait les yeux, une phrase lui vint à l'esprit, simple mais puissante. « Je suis vivant ». C'était une pensée qui le réconforta alors qu'il dérivait lentement dans un sommeil plus paisible que les nuits précédentes. Antoine sortit de chez lui tôt le lendemain matin, le manuscrit imprimé de son récit sous le bras. La fraîcheur de l'air automnal emplissait ses poumons alors qu'il marchait vers le petit bureau du journal local. Le village était encore calme, avec seulement quelques habitants qui commençaient à ouvrir leur commerce. En franchissant la porte du journal, il fut accueilli par une clochette qui tinta doucement. Derrière le comptoir, une femme d'une quarantaine d'années leva les yeux de son ordinateur et sourit. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Antoine s'approcha, légèrement nerveux. « Bonjour, je m'appelle Antoine Tremblay. J'aimerais soumettre un article pour publication. C'est une expérience personnelle, quelque chose que je pense important à partager. » La femme hocha la tête, tendant la main pour prendre le manuscrit. « Bien sûr, je m'appelle Louise. Je suis rédactrice ici. Vous avez de la chance. Nous avons encore de l'espace pour la prochaine édition. Puis-je lire rapidement ?» Antoine acquiesça, croisant les bras alors qu'elle parcourait les premières pages. Ses yeux parcouraient le texte avec intensité, et son expression devint peu à peu plus grave. Après quelques minutes, elle releva les yeux. « C'est puissant, Antoine, et effrayant. Vous avez survécu à quelque chose de rare et de brutal. Je pense que nos lecteurs seraient fascinés par votre histoire. » Antoine sentit un mélange de soulagement et de nervosité. « Merci. Je voulais surtout sensibiliser les gens, leur rappeler que la nature peut être aussi dangereuse qu'elle est belle. » Louise hocha la tête. « Et c'est exactement ce que vous faites. Je vais travailler sur ça aujourd'hui et voir si nous pouvons le publier dès cette semaine. Vous avez une photo de vous ou peut-être de l'endroit où c'est arrivé ?» Antoine hésita. « Je n'ai pas pris de photo sur place, mais je peux fournir une photo récente. »« Parfait, envoyez-la-moi par email. Je vous tiendrai au courant. Merci pour votre contribution. » Antoine la remercia et quitta le journal, un poids semblant se lever de ses épaules. Pourtant, il savait que partager son histoire ne plairait pas à tout le monde. Les petites communautés ont tendance à juger, et il se demanda si les gens le prendraient au sérieux ou verraient cela comme une exagération. Sur le chemin du retour, il s'arrêta au café de Marc. Ce dernier était derrière le comptoir, préparant un cappuccino pour un client. « Antoine !» l'accueillit-il en souriant. « Alors, tu as fait ce que tu voulais ?» Antoine s'assit au comptoir et hocha la tête. « Oui, j'ai soumis mon récit au journal. Il pense le publier. » Marc posa la tasse qu'il tenait et le fixa impressionné. « Ça, c'est courageux. Tout le monde n'a pas les tripes pour raconter une histoire comme ça, surtout avec des cicatrices encore fraîches. » Antoine haussa les épaules. « Je ne sais pas si c'est du courage, c'est juste quelque chose que je devais faire. » Marc lui tendit un café. « Tiens, c'est pour moi. Et sinon, tu as réfléchi à l'idée de parler à quelqu'un ?» Antoine soupira. « Oui, j'ai pris rendez-vous avec ton contact pour demain. Je ne sais pas si ça m'aidera, mais je vais essayer. » Marc sourit, satisfait. « C'est une bonne décision, mon ami. Parfois, il faut du temps pour accepter ce genre de choses. » Alors qu'il parlait, un couple de clients assis non loin lança un regard vers Antoine, chuchotant entre eux. Il sentit leur regard insistant et comprit rapidement qu'ils parlèrent de lui. « Hey, c'est pas le gars qui s'est fait attaquer par un ours ?» murmura l'un d'eux, suffisamment fort pour qu'Antoine l'entende. Antoine se tourna vers eux, esquissant un sourire gêné. « Oui, c'est moi. » Le couple sembla
à la fois impressionné et choqué. « On a entendu parler de ça, les rumeurs disent-nous que c'était assez brutal. Vous allez bien ?» Antoine hocha la tête. « Ça aurait pu être bien pire, mais je m'en sors. » Marc intervint, voyant l'embarras de son ami. « Antoine est un survivant. Il a vécu quelque chose que peu de gens expérimenteront jamais. » Le couple acquiesça, visiblement admiratif. « Eh bien, vous êtes courageux. Et c'est bien que vous en parliez. Les gens doivent savoir à quel point la nature peut être imprévisible. » Antoine les remercia, même si l'attention le mettait mal à l'aise. Après avoir terminé son café, il salua Marc et quitta le café, reprenant le chemin de sa maison. La journée lui avait déjà paru interminable, mais il savait que le processus de guérison ne faisait que commencer. Chez lui, il s'assit sur son canapé, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Publier son histoire, affronter les regards curieux, prendre rendez-vous avec un psychologue. Tout cela faisait partie d'un chemin qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il devait parcourir. Le lendemain, Antoine rencontra le psychologue, recommandé par Marc. L'homme, nommé Olivier, avait une approche calme et rassurante. Après quelques formalités, il invita Antoine à s'asseoir dans un fauteuil confortable. « Alors, Antoine, Marc m'a parlé un peu de ce que vous avez traversé, mais j'aimerais que ce soit vous qui me racontiez votre histoire à votre rythme. » Antoine inspira profondément et commença à parler. Il raconta tout, depuis les premiers signes de l'ours jusqu'à l'attaque et ses conséquences. Olivier écoutait attentivement, posant des questions de temps à autre pour clarifier certains points. « Ce que vous avez vécu est extrêmement traumatisant, » dit Olivier après un long moment. « Mais vous avez aussi montré une grande résilience. Le simple fait que vous soyez ici aujourd'hui, prêt à en parler, montre que vous voulez avancer. » Antoine baissa les yeux. « Je veux avancer, mais parfois je ne sais pas par où commencer. Les images me hantent, et j'ai l'impression que je ne pourrai jamais oublier. » Olivier hocha la tête. « Vous n'oublierez probablement jamais, complètement, Antoine. Mais l'objectif n'est pas d'oublier. C'est d'apprendre à vivre avec ces souvenirs, à les intégrer dans votre vie sans qu'ils vous contrôlent. » Ils discutèrent pendant près d'1 heure, et Antoine sentit un poids se lever légèrement de ses épaules. Olivier lui donna des exercices à pratiquer, notamment des techniques de relaxation pour calmer son esprit lorsque les souvenirs devenaient envahissants. En quittant le cabinet, Antoine se sentit fatigué mais étrangement apaisé. Il savait que le chemin serait long, mais il avait fait un premier pas important. Le soir, chez lui, il reçut un email de Louise. L'article était prêt à être publié et elle lui avait envoyé une copie pour approbation. Antoine lut chaque mot avec attention, ressentant à la fois de la fierté et une étrange vulnérabilité. En répondant avec son approbation, il se rendit compte que partager son histoire, parler à un professionnel et recevoir le soutien de ses proches était autant de pas vers la reconstruction. Son expérience ne le définirait pas, mais elle ferait désormais partie de lui. Alors qu'il s'asseyait près de la fenêtre, regardant la lune se lever au-dessus des arbres, Antoine murmura à lui-même « Je suis vivant, et c'est tout ce qui compte ». Les jours passèrent, et l'article d'Antoine fut finalement publié dans le journal local, intitulé « Face à l'ombre, ma rencontre avec un ours noir en Gaspésie ». Il attira rapidement l'attention des habitants du village. Au café de Marc, à l'épicerie et même sur le marché du samedi, les discussions tournaient autour de l'histoire d'Antoine. Certains étaient impressionnés par son courage, d'autres sceptiques quant à l'authenticité de son récit. Antoine, quant à lui, tentait de rester discret. Il ne cherchait ni gloire ni validation. Il avait écrit cet article pour partager une leçon et, quelque part, pour alléger le poids de ses souvenirs. Mais la curiosité des gens devenait difficile à ignorer. Un après-midi, alors qu'il faisait ses courses, une femme d'un certain âge s'approcha. Elle portait un chapeau tricoté à la main et un sourire doux. Antoine la reconnut comme, étant Madame Dubois, une vieille voisine de ses parents. « Antoine, c'est bien toi ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, Madame Dubois. Comment allez-vous » Elle hocha la tête, posant une main amicale sur son bras valide. « Je vais... »« Bien, mon garçon, mais toi ? J'ai lu ton article, quelles histoires. Tu dois être encore secoué. » Antoine sourit timidement. « Je vais mieux, merci. Ça a été difficile, mais écrire m'a aidé. » Madame Dubois plissa les yeux. « Je connais un peu ces histoires, tu sais. Mon mari, quand il était jeune, a eu une rencontre avec un ours. Il n'en a jamais parlé à personne, mais je voyais que ça le hantait. Toi, tu as eu le courage de partager ça. C'est important. » Antoine hocha la tête, touché par ses paroles. « Merci, ça me rassure de l'entendre. » Elle lui tapota doucement la main. « Continue de parler, Antoine. Ça aide à guérir. » Le soir même,
Antoine retourna au café de Marc où une petite foule s'était rassemblée. Il hésita à entrer, mais Marc, en le voyant à travers la vitre, lui fit signe avec insistance. « Antoine, viens, tout le monde parle de toi », lança Marc en riant. Antoine s'avança à contre-cœur et s'assit au comptoir. Plusieurs clients se tournèrent vers lui, des sourires curieux sur leur visage. « Alors Antoine, » dit un homme en s'approchant, « ton article c'était quelque chose. Mais dis-nous, tu n'as vraiment pas eu peur que l'ours te suive après l'attaque ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Bien sûr que j'avais peur. Je crois que je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Mais l'ours a fini par partir et j'ai eu la chance d'avoir de l'aide rapidement. » Une femme au fond du café leva la main. « Vous pensez retourner dans la forêt un jour ?» Antoine hésita, réfléchissant à la question. « Honnêtement, je ne sais pas. J'aime toujours la nature, mais ça prendra du temps avant que je me sente prêt. » Les questions continuèrent, certaines sincères, d'autres teintées, de scepticisme. Antoine répondit patiemment, mais il sentait le poids de l'attention peser sur lui. Alors que la conversation s'essoufflait, Marc posa une main rassurante sur son épaule. « Tu fais du bon boulot, Antoine. Les gens ici respectent ce que tu as vécu, même si certains n'ont jamais mis les pieds dans une forêt. » Antoine sourit faiblement. « Merci, Marc. C'est juste épuisant parfois. » Marc hocha la tête. « Je comprends. Mais tu es en train de transformer quelque chose de sombre en une lumière pour les autres. » Après quelques instants, Antoine décida de rentrer chez lui. Alors qu'il marchait dans les rues calmes du village, il repensa à la journée. L'intérêt que les gens portaient à son histoire le laissait perplexe. Il ne se voyait pas comme un héros ou un survivant exceptionnel, seulement comme quelqu'un qui avait eu la chance de s'en sortir. De retour chez lui, il s'installa devant son ordinateur pour lire les commentaires laissés sur le site du journal. La majorité était encourageants, mais certains étaient critiques ou doutaient de la véracité de son récit. Quelle encore une histoire exagérée pour attirer l'attention. Les ours noirs n'attaquent pas comme ça. Il a dû faire quelque chose pour le provoquer. Courageux de partager ça. Ça doit être difficile de revivre. C'est souvenir. Antoine se pencha en arrière sur sa chaise, sentant un mélange de frustration et de gratitude. Il comprenait que tout le monde n'y croirait pas, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir blessé par ceux qui remettaient en question son expérience. Le lendemain, alors qu'il se promenait près du lac local, Antoine croisa Gérard, l'un des gardes forestiers, qui l'avait aidé après l'attaque. Gérard s'approcha, un large sourire sur le visage. « Antoine, je suis tombé sur ton article. C'était bien écrit. » Antoine haussa les épaules. « Merci Gérard. » Mais tout le monde ne l'a pas pris au sérieux. Gérard rit doucement. Ça arrive toujours. Les gens aiment remettre en question ce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, tu sais ce que tu as vécu. Et c'est tout ce qui compte. Antoine regarda l'eau calme du lac, réfléchissant aux paroles de Gérard. C'est vrai, mais c'est dur de voir des gens douter, surtout quand tu essaies juste d'être honnête. Gérard posa une main ferme sur son épaule. Continue de raconter ton histoire. Ceux qui veulent comprendre comprendront, et ceux qui ne veulent pas, eh bien tant pis pour eux. Antoine sourit faiblement. Merci Gérard, vous avez toujours les mots justes. Ils restèrent quelques minutes à discuter avant que Gérard ne s'en aille. Antoine resta près du lac un moment, observant les reflets du soleil sur l'eau. Il se sentit soudain plus léger, comme si un poids invisible avait été soulevé. En rentrant chez lui ce soir-là, Antoine décida de relire son article une dernière fois. Il ne le voyait plus comme une simple histoire, mais comme un témoignage de sa force et de sa résilience. Peu importait ce que les autres en pensaient, il savait que partager son expérience avait été la bonne chose à faire. Alors qu'il éteignait son ordinateur, il se promit de continuer à avancer, peu importe les critiques ou les doutes. Les cicatrices sur son bras lui rappelleraient toujours cette rencontre brutale avec l'ours, mais elles étaient aussi le signe qu'il avait survécu. Et pour Antoine, c'était tout ce qui comptait. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la publication de l'article d'Antoine. Les réactions, bien que variées, s'étaient calmées, et la vie avait repris un semblant de normalité dans le village. Antoine, de son côté, continuait à reconstruire sa routine, se concentrant sur sa guérison et sur son retour à une vie paisible. Un matin, alors qu'il buvait son café sur le porche de la maison familiale, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Louise, la rédactrice en chef du journal local. Louise. Antoine, j'ai reçu un email d'un journaliste d'un grand journal régional. Il a lu votre article et aimerait vous interviewer pour une publication plus large. Intéressé? Antoine fixa l'écran, luttant contre des sentiments mitigés. Une partie de lui était flattée par l'intérêt, mais une autre hésitait.
Il avait déjà ressenti le poids du regard public et n'était pas sûr de vouloir l'amplifier. Il répondit après quelques minutes de réflexion. « Antoine. »« Merci, Louise. Pouvez-vous lui dire que je vais y réfléchir ?» Il posa son téléphone, inspirant profondément. L'idée de partager son histoire à une plus grande échelle était tentante, mais il se demandait si cela en valait vraiment la peine. Sa rencontre avec l'ours avait été intime, brutale et profondément personnelle. L'exposer davantage risquait de diluer ce qu'elle représentait pour lui. Dans l'après-midi, il décida de sortir prendre l'air. La forêt près du village, bien qu'infiniment plus sûre que celle de la Gaspésie, avait toujours été un endroit où il trouvait du réconfort. Avec son bras toujours en convalescence, il se contenta d'une marche légère le long d'un sentier familier. Le chant des oiseaux, le craquement des branches sous ses pas et l'odeur de la terre humide l'apaisaient. Pourtant, une tension sourde persistait. Chaque ombre entre les arbres, chaque bruissement de feuilles faisait écho à son expérience passée. Il s'arrêta à un petit ruisseau et s'accroupit pour contempler l'eau claire. Les souvenirs de l'attaque refirent surface, le rugissement de l'ours, la douleur de ses griffes et cette peur viscérale qui l'avait envahi. Mais cette fois, il ne détourna pas le regard mental. Il s'y confronta. « Tu as survécu », murmura-t-il à lui-même. « Tu es là, vivant, malgré tout. » Sa voix se perdit dans le murmure du ruisseau. Antoine se releva, inspirant profondément. Il réalisa que ce moment n'était pas un simple rappel de sa peur, mais une reconnaissance de sa résilience. En rentrant chez lui, il trouva un email du journaliste mentionné par Louise. Il expliquait qu'il voulait non seulement partager l'histoire de l'attaque, mais aussi explorer comment elle avait transformé la vie d'Antoine. Cela semblait sincère, loin de la recherche de sensations fortes. Antoine répondit finalement, acceptant une rencontre téléphonique pour en discuter. Quelques jours plus tard, l'appel eut lieu. Le journaliste, un homme nommé Étienne, avait une voix calme et posée. Ils parlèrent longuement, Étienne posant des questions ouvertes et respectueuses. « Antoine, pensez-vous que cette expérience vous a changé ?» demanda-t-il à un moment donné. Antoine réfléchit avant de répondre. « Oui, évidemment. Je ne vois plus la nature de la même façon. Elle est toujours belle, mais elle est aussi sauvage, imprévisible. J'ai appris que peu importe à quel point on se prépare, elle peut vous surprendre. » Étienne marqua une pause. « Et mentalement, pensez-vous être encore hanté par cet événement ou avez-vous trouvé une forme de paix ?» Antoine inspira profondément. « Les deux. Les souvenirs sont là, ils le seront toujours. Mais j'ai accepté qu'ils font partie de moi maintenant. C'est en les affrontant que je commence à trouver cette paix. » L'interview continua encore 1 heure. À la fin, Antoine se sentit vidé, mais étrangement léger. Étienne lui assura que l'article serait honnête et respectueux, ce qui le rassura. Le jour de la publication arriva rapidement. L'article, intitulé « Survivre à la nature », l'histoire d'Antoine Tremblay. Parut dans un grand journal régional et fut partagé en ligne. Cette fois, les réactions furent plus nombreuses, mais aussi plus nuancées. Certains louaient son courage, d'autres exprimaient leur empathie pour ce qu'il avait vécu. Bien sûr, quelques sceptiques subsistaient, mais Antoine avait appris à ne pas leur accorder trop d'importance. Au café de Marc, les clients discutaient à voix basse, certains montrant l'article sur leur téléphone. Marc, fidèle à lui-même, accueillit Antoine avec un large sourire. Alors, le héros de la Gaspésie revient sur scène. Antoine rit, secouant la tête. « Ce n'était qu'un article, Marc, rien de plus. »« Rien de plus ?» protesta Marc. « Tu as donné une voix à tous ceux qui ont vécu des choses similaires et n'ont jamais osé en parler. C'est plus important que tu ne le crois. » Antoine accepta le compliment avec un sourire timide. Il savait que son histoire n'était qu'un petit chapitre dans un monde bien plus vaste, mais si elle pouvait aider quelqu'un, alors elle valait la peine d'être racontée. Plus tard dans la soirée, chez lui, Antoine reçut un autre email. Cette fois, il venait d'un lecteur qui avait été attaqué par un ours il y a plusieurs années, mais qui n'avait jamais osé en parler. « Merci pour votre article », écrivait le lecteur. « J'ai toujours eu honte de ma peur et de mes cicatrices, mais votre histoire m'a rappelé que je ne suis pas seul. Vous m'avez donné le courage de partager la mienne. » Antoine relut le message plusieurs fois, ému. Il réalisa alors que son histoire avait dépassé ses propres cicatrices. Elle était devenue un pont, un moyen de connexion entre lui et d'autres, même des inconnus. Cette nuit-là, alors qu'il regardait les étoiles depuis son porche, Antoine sentit un calme qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. L'ombre de l'ours, bien qu'encore présente dans son esprit, semblait moins lourde, moins menaçante. Elle faisait désormais partie d'un passé qu'il avait appris à accepter.
Je suis vivant, murmura-t-il à la nuit, et c'est tout ce qui compte. Avec ces mots, il se leva, entra dans la maison et ferma doucement la porte derrière lui, prêt à avancer vers ce qui l'attendait.